Salut les mordus du ciné, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission concernant les sorties cinéma de la semaine. Et aujourd'hui, quelle semaine les amis! Nous avons Le Roi Lion et Persona non grata. Premier film, Le Roi Lion. Pour le pitch, la savane africaine célèbre la venue de leur futur roi Simba. Les mois passent et Simba, aux côtés de son père Mufasa, apprend au fur et à mesure les enjeux de sa royale destinée. Mais Scar, le frère de Mufasa, a ses propres plans Magnéto. Tout ce que tu vois obéit aux lois d'un équilibre délicat. Quand chacun se demande ce qu'il peut gagner, un vrai roi se demande ce qu'il peut offrir. Film réalisé par Jon Favreau, qui est aussi acteur et producteur. Il a réalisé entre autres Zathura, Iron Man 1, Iron Man 2, Cowboy et Envahisseur, Le Livre de la Jungle. Il travaille également sur beaucoup de séries télé, dont une qui va arriver, qui j'espère sera monstrueuse. The Mandalorian, la première série Star Wars de la nouvelle plateforme de streaming du géant Disney. Bon, j'espère que ça va être méga lourd. Bon, vous savez quoi? On se renvoie à notre extrait. Magnéto. Il te faut prendre ta place dans le cycle de la vie. Bon, après avoir vu ces extraits-là, je pense qu'on est tous prêts pour aller au cinéma. Je me rappelle encore, quand j'étais petit, que je suis allé au cinéma voir le 43e long métrage de chez Disney, Le Roi Lion, avec cette intro mémorable. Donc ça va être excellent. On a bien compris que Disney est parti sur un délire spécial il y a de cela quelques années maintenant. Ils récupèrent leurs anciens dessins animés et ils les font passer en moulinette live action. En ce moment, ils n'arrêtent plus. Le prochain c'est Mulan, on en reparlera plus tard. Graphiquement, ça a l'air super sympa. Le niveau de 3D en mode photoréaliste, franchement, c'est du haut level. Perso, je trouve que c'est ultra bouillant. On a toujours les mêmes codes que les dessins animés, avec ces grandes musiques qu'on connaît tous. Donc on va se retrouver dans la salle de cinéma en train de chanter avec nos enfants. Franchement, ça va être le top. Sacré souris, hein. Deuxième film, Persona non grata. Pour le pitch, José et Maxime sont associés dans une entreprise de BTP en difficulté. Ils prennent une décision radicale et se retrouvent liés par un sombre secret. Magnéto. Et 10 du passé. Tu t'en débarrasses. T'as peur hein? Bien sûr, j'ai peur. On peut pas faire ça. On n'a pas le droit. On arrête tout. On vous a jamais demandé ça, putain, jamais. Et enfin à nous ce chantier. 25 hectares face à la mer, à transformer en habitat individuel pour Bobo. Qu'est-ce qu'il me faut de plus? Anaïs reste majorité. Je veux tout ou rien. On va s'en sortir. On va laisser toute cette merde derrière nous. Maintenant, c'est à nous de faire attention, de pas éveiller les soupçons. Film réalisé par Roche Dizem, qui est également acteur et scénariste. Il a réalisé entre autres Mauvaise foi, Omar m'a tué, le topissime Bodybuilder et le super film Chocolat. Et en tant qu'acteur, il a fait énormément de films aussi. Mais il y en a un que j'affectionne énormément. Indigène. Ultra méga lourd. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Pour le reste du casting, on a également des grands acteurs. Le très charismatique Nicolas Duvauchel, j'adore cet acteur. Et un autre acteur qui est un peu moins connu, mais que j'aime beaucoup aussi, Raphaël Personnaz. Il faut savoir aussi que ce film est un remake d'un film brésilien, O Invasor, je crois que c'est comme ça qu'on dit, réalisé par Beto Brand. Allez, on se renvoie à notre extrait. Magnéto. Qu'est-ce que tu fous là? On s'était mis d'accord, non? Moi, je suis venu vous prévenir, les gars. Il vous faut quelqu'un pour la sécurité. Associé. C'est nous qui cherchons depuis le début, il nous tire par les couilles.
Putain, qu'est-ce que tu fous avec Anaïs, toi? Non mais dis-nous, t'es quoi? T'es un pervers, ça? Tu te calmes. Oui, tu dégages maintenant. Tu sais quoi d'autre sur nous? Complique pas les choses, s'il te plaît. Ton collègue, t'as peur qu'il parle ou tu veux carrément qu'il se taise? José, c'est mon frère. Tu m'as trahi. Tu vas faire quoi avec cette arme? Je sais des choses. Ça leur fait peur. Je vais pas me laisser faire. Et s'il nous balance? Il a plus rien à perdre, s'il raconte. Je suis celui qui te surveille, qui te contrôle. Vous allez voir, je vais vous soulager. Si je suis pas d'accord avec toi, tu m'envoies Moïse, c'est ça? Bon, ça reste un film assez sombre. Roche Dizem affectionne particulièrement ce genre aussi. Il est très impliqué socialement. Et quand il a vu justement le film brésilien, il est tombé amoureux de cette histoire. Bien sûr, il l'a refait à la sauce française, mais franchement, ça a l'air super sombre. On sent vraiment une descente aux enfers. J'imagine bien qu'il y a plusieurs lignes de lecture. De toute manière, la base, c'est l'entrepreneuriat. Toutes les difficultés pour obtenir les contrats, pour pouvoir travailler. J'imagine qu'il y a 1 milliard de manigances. À des moments donnés, forcément, on est lié à des personnes qui ne sont peut-être pas si bonnes que ça. Donc, ça a l'air vraiment complexe, avec une atmosphère pesante. Et justement, dans la bande-annonce, on le voit bien, et Roche Dizem, dans son rôle d'acteur, le laisse transparaître avec son assurance, mais on sent qu'il y a un truc qui cloche avec ce gars-là. Ça va mal finir, c'est ce que je pense. Donc, on va aller voir ce film, et on en parlera par la suite. Pour mon coup de cœur de la semaine, et là, c'est un sacré coup de cœur. 100 kilos d'étoiles. Pour le pitch, c'est l'histoire d'une jeune fille, Loïs, qui n'a qu'un rêve depuis tout petite, devenir astronaute. Elle est surdouée en maths, en physique. Mais elle a un problème, elle pèse 100 kilos. Elle fera tout pour réaliser son rêve. Ce film fait écho à ma propre vie, pour 2 raisons. La première, je suis fan d'aviation, j'adore l'astronomie, j'adore les étoiles. J'aurais tellement rêvé être là-haut, en mode flottage, oh, ce serait un kiff phénoménal. Et la deuxième raison, je veux vivre mes rêves, et je ferai tout pour vivre mes rêves. Allez, un petit extrait, Magnéto. Loïs, c'est ma meilleure élève, passionnée. Enfin, elle va présenter le concours junior du CNES cette année. C'est super. Puis surtout, tu vois, c'est l'occasion de se rendre compte qu'on n'a pas besoin d'aller soi-même dans l'espace pour découvrir l'univers. Hein? De toute façon, tout ça, c'est de ta faute. Pourquoi t'as fait des enfants avec une obèse? C'est plus pour prendre cher, les parents, un peu. Sinon, ça sert à quoi? Je veux partir dans l'espace. Je veux le concours. Tu vas leur montrer à tous ces connards que tu peux être grosse et cosmonaute. Sérieux, les gens, ils ont même plus pitié des handicapés, quoi. C'est facile à dire pour toi. Regarde, toi, t'as une taille de mannequin. Alors, on échange quand vous voulez, y a pas de souci. Moi, je prends ton gros cul, je prends ton petit cul, mais n'importe lequel, quoi. C'est 55 €, s'il vous plaît. Bien sûr, cette semaine, il y a d'autres films au cinéma. Nous avons Wild Rose, l'œuvre sans auteur, Le coup du siècle, Yuli, Her Smell, Le voyage de Martha, Rhodes, Les beaux menteurs, Folle nuit russe, Ombre et lumière. C'est tout pour cette semaine, les mordus du cinéma. Je vous remercie encore. On continue à échanger sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de liker et de partager la page, de vous abonner sur YouTube et sur Instagram. Donc on y va les copains. On se donne rendez-vous pour la prochaine émission et n'oubliez pas d'aller dans les salles obscures. À bientôt les mordus du ciné.